petite séance de pilates aujourd'hui. Alors, en petite parallèle, je vais vous donner d'abord les consignes essentielles à la pratique du pilates pour que ce soit réellement efficace. Donc on va avoir quatre consignes qu'il faudra vraiment toujours avoir en tête. La première, ça va être l'engagement du périnée, d'accord, les muscles qui tapissent le bassin, et du transverse, et du moins les abdominaux du bas, d'accord. Donc on va vraiment engager ces abdominaux comme si on aspirait, qu'on pressait, d'accord. On sent bien que c'est gainé. Et pour garder cet engagement du bas du ventre, on va placer notre respiration au niveau de la cage thoracique, d'accord. Donc on garde le gainage, et pour respirer, vous pouvez mettre vos mains sur les côtes. Quand vous allez inspirer, vous allez sentir les côtes qui s'éloignent, et quand vous allez expirer, vous sentez les côtes qui se rapprochent, d'accord. Et le ventre, lui, reste toujours gainé. On peut le refaire 3 fois. On inspire. On expire. Encore une fois, inspirez. Sentez les côtes qui s'éloignent. Expirez. Déjà, cet exercice-là en lui-même, le refaire plusieurs fois, ça fait déjà travailler les abdominaux. D'accord? Donc, vous pouvez faire cet exercice en lâchant un petit peu la pression et en pressant un peu plus à l'expiration pour bien trouver cette respiration. Donc ça, c'est les deux premières choses, l'engagement, la respiration thoracique. Troisième chose, ça va être de bien allonger la colonne vertébrale. On a un bel alignement de toute la colonne, d'accord, sans tension dans les épaules. Et la quatrième chose, ça va être la position neutre du bassin. Donc on ne va pas laisser le bassin partir trop en arrière ou l'antéverser trop, d'accord. On ne va pas non plus chercher à allonger toute la partie lombaire. On cherche une position neutre qui est du coup propre à chacun, mais qu'on va tenir. C'est-à-dire que pendant des exercices, par exemple pendant des exercices au sol, de lever et de baisser de jambes, il ne faut pas que le bassin soit en mouvement, il est bien stable. Alors, on va commencer au sol. Vous allez vous installer sur le dos. Voilà, allongez bien la colonne vertébrale. Les bras le long du corps, paume de main tournée vers le sol. Et on bascule le bassin d'avant en arrière avec des grands mouvements d'avant en arrière jusqu'à trouver. Et petit à petit, on fait un mouvement un peu plus petit jusqu'à trouver sa position neutre. D'accord? Donc voilà, vous trouvez votre position neutre et vous engagez les abdominaux. D'accord? On remonte bien le périnée, on tient bien le transverse et on va inspirer par la cage, expirer, on resserre les côtes, placez bien ça, encore une fois la respiration. Et on a toujours tenu les abdominaux. De là, vous allez venir placer vos jambes en chaise renversée, on dit. Voilà, donc les jambes bien à angle droit, les pieds pointés et c'est bien gainé, d'accord? Pareil, là, on ne bouge pas, on est bien solide. Et on va faire un exercice qui s'appelle le centre. Donc on va battre des bras. Normalement, 5 battements à l'inspire, 5 battements à l'expire. En tout cas, il faut qu'il y ait le même nombre de battements à l'inspiration qu'à l'expiration. Donc là, c'est vraiment la version toute simple de cet exercice. On commence et on inspire et on expire. Et encore une fois. On va le faire 5 fois en tout. 5, inspire, expire. Le bassin ne bouge pas. Les abdominaux sont gainés. Dernière fois. Et on pose les pieds. On relâche un peu. On détend bien les épaules. Et on va reprendre cette même position de jambes en chaise renversée.
On retrouve bien son gainage, on replace la respiration et on va aller toucher le sol avec le bout du pied et revenir. Dans ce mouvement, on garde l'angle droit toujours. On garde bien les abdominaux et on va inspirer à la descente, expirer à la remontée. Ça peut être l'inverse. Vous faites ce qui vous convient pour votre respiration. D'accord? Toujours les jambes bien gainées et on va alterner droite et gauche. On va le faire 10 fois. Si c'est trop dur, vous le faites moins de fois. Il vaut mieux le faire très bien en ayant bien toutes les consignes respectées plutôt que de le faire plus et pas bien. C'est parti, on inspire. Encore 3. On tient bien. Et on replie les jambes sur la poitrine. Et on fait des petites bascules de droite à gauche en étend bien le bas du dos. Et on va venir s'asseoir. Hop, on attrape le genou, on enroule pour remonter. Et vous allez vous placer, alors les pieds, soit les jambes allongées, soit les genoux repliés. Vous placez vos mains devant vous comme une prière avec l'alignement. Donc on a le menton aligné avec le bout des doigts. Et on va faire une torsion. On va inspirer pendant la torsion. Vous allez à votre maximum, sachant que vous devez garder cet alignement. D'accord ? Si vous ne partez pas comme ça ne sert à rien. On garde bien l'alignement à son maximum et on revient au centre. Puis on repart de l'autre côté, on revient au centre. Et tout ça avec la respiration bien calée sur les mouvements. Donc à l'inspire, on part en torsion et à l'expire, on revient. Vérifiez que vos abdominaux sont bien engagés, le périnée. La respiration thoracique. Et on le fait 10 fois. La cage thoracique bien engagée, bien mobile. Alors je n'ai plus vraiment compté, j'en fais encore 2. Inspire. Et on relâche. Hop. On remue un petit peu les poignets, on détend. Et on va venir se placer cette fois-ci à 4 pattes. Donc les épaules au-dessus des mains. D'accord? Les genoux bien placés. Et on va engager pareil ici les abdominaux, le périnée. On repousse bien le sol, donc il n'y a pas de creux entre les omoplates, pas de creux au niveau des lombaires. Et on va inspirer et arrondir. Au maximum, expirez, tu retrouves la position initiale. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Encore. On ne relâche pas les abdominaux. Et encore 2 fois. Dernière fois. On va passer sur les coudes et on va trouver le gainage. Alors là, soit vous le faites avec les genoux au sol, soit vous le faites avec les demi-pointes, d'accord?
Et donc, on va chercher à bien allonger et à repousser le sol. C'est-à-dire que mes mains sont bien à plat et je pousse dans mes avant-bras pour remplir l'espace entre les omoplates. D'accord? Le bassin est presque antéversé. On va bien tenir les abdominaux. Et c'est parti. On place sa respiration. Et on va rester quelques secondes. Si c'est trop dur, vous posez les genoux. Les mains bien à plat. La tête dans le prolongement de la colonne, donc le regard est entre les mains. Les abdominaux restent bien engagés. Posez les genoux si vous avez besoin. Ou étirez votre dos. Allez, encore 5. Et 1, 2, 3, 4, 5. On pose les genoux, on va étirer le dos. Posez le front. Relâchez bien le poids. Respirez, détendez bien. Et on va dérouler la colonne. On repasse assise. Les jambes allongées devant. Et on va placer les bras devant et on va aller chercher loin devant. Revenez. Et en arrière. Et revenez. D'accord? Donc, pareil, vous placez votre respiration, inspire, expire sur les mouvements, d'accord? Ce qui vous convient. On tient bien son ventre. On peut aller de plus en plus loin. On en profite pour étirer les jambes. Et dernière fois devant. Et on secoue un peu les jambes. On attrape les pieds. On étire un peu l'arrière, les cuisses, les genoux. Et on déroule. On repasse à 4 pattes. Voilà. Et là, pareil, on retrouve bien les abdominaux, la respiration. Et on va allonger sur l'expiration, on va allonger main droite, pied gauche, puis monter. Et on revient, hop, on pose délicatement tout à sa place. D'accord? Donc, on inspire et on expire. Et à l'inspire, tu reviens. Et expire. Et encore. Tenez bien le ventre. Allez, encore une fois de chaque côté.
étire. On déroule. On va passer sur le dos. Juste pour terminer, vous allez laisser tomber les genoux d'un côté, les bras en croix, la tête à l'opposé. Voilà. On laisse bien détendre dans la torsion. Et on change de côté. Et on revient. On attrape le genou pour revenir assise. Et voilà. Donc pour une petite découverte du Pilates, donc vraiment voilà, toujours bien respecter les consignes. Là c'était vraiment très débutant, découverte. Après chaque exercice peut évoluer pour se complexifier un peu et puis travailler un peu plus la tonicité. Voilà, à bientôt!